Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes graphiques. Alors qu'est-ce que je vais vous présenter sur les cartes graphiques exactement? C'est 3 cartes graphiques que vous allez pouvoir utiliser encore en 2023 et qui ont quand même une bonne performance à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? On va un petit peu voir les spécificités et pourquoi j'ai décidé de prendre celle-là par rapport à du 2K, par rapport à une qualité, par rapport aussi en jeu, comment ça rend, aussi par rapport à son utilisation. Donc voilà, il y en a 3 que j'ai décidé de prendre. Donc une qui est tout juste sortie il n'y a pas si longtemps que ça, qui reste encore dans un prix assez excessif, mais on reste quand même sur quelque chose de vraiment très bon à l'heure actuelle. Donc pour commencer, n'hésite pas avant que cette vidéo commence à mettre un pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne, bien sûr, et tous les liens de ces produits seront en description de cette vidéo. Pour la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, ça va être une vidéo spécialisée vraiment que sur les cartes graphiques Nvidia. Alors j'ai pas forcément pris les AMD, donc on verra peut-être pourquoi pas faire une autre vidéo sur que les cartes graphiques AMD à ce niveau là. Donc là c'est que des cartes graphiques Nvidia. Donc une RTX 3060 Ti. Qu'est-ce qu'il va y avoir dessus? Du Full HD, sans concession et du 2K 60 images secondes sans problème. En gros c'est une RTX 3070 beaucoup moins généreuse et avec 8 Go de GDDR6 possible. Voilà en termes vraiment de voilà pour vraiment la présentation de ces cartes graphiques. Si vous souhaitez d'ailleurs jouer au dernier jeu à la mode sur un écran Full HD ou même 2K, tu pourras, mais sans problème y jouer. Ça c'est pas un problème. Voilà, elle est un petit peu moins performante qu'une 3070. Lors d'ailleurs des tests que vous allez pouvoir voir un petit peu en vidéo, etc., je vous mettrai un petit peu les benchmarks qu'il y a eu. Elle fait énormément d'ombre à la RX 6800 pour ceux qui connaissent de chez AMD, qui est quand même vraiment une carte graphique relativement sympa aussi. Mais quand même, je trouve que la 3060 Ti se trouve déjà qui est pas trop cher pour son prix. Je trouve qu'il est vraiment, ça reste correct. On est sur à peu près 400 € pour la carte graphique, aux alentours de 450, 500 € gros max, et encore 500 € on la retrouve pas à 500 €. Là ce qui est bien c'est que ces cartes graphiques là vont pouvoir se retrouver très facilement sur le marché. Donc par exemple voilà, chez Amazon ou rue du commerce et discount, il n'y a pas de problème, voilà, vous en avez vraiment pour votre argent. Pour la deuxième, elle est assez facile, assez simple, mais il fallait aussi la voir, c'est la 4070 Ti. Alors la 4070 Ti, je la trouve à plusieurs prix aussi. On est aux alentours de 950 € et encore jusqu'à 1100 € pour celle-ci. Il faut savoir qu'il y a ses grandes sœurs, la 4080 et la 4090. Alors celle-ci, elle a une longue histoire parce que normalement, elle devait être une 4080 à 12 Go et pas une 4070 Ti. Enfin bref, mais en soi, il y a plein de choses qui disaient que par rapport à cette carte graphique, il faut le savoir que c'était pas du tout les mêmes architectures, c'était pas du tout les mêmes culs d'accord. C'était pas du tout pas mal de choses nous faisaient compte que c'était pas du tout la 4080, donc c'est pour ça qu'elle est sortie sous une 4070 Ti. Alors, un peu moins puissante que ses grandes sœurs, comme je vous l'ai dit, ce qui est aussi un petit peu normal. C'est une excellente alternative par rapport à son rapport performance et prix qui sont vraiment plutôt alléchants. Alors oui, après ça dépend du budget que vous avez à mettre, etc. Mais là c'est vraiment cette carte graphique pourra faire du 2K sans problème en 120 images par seconde. Mais pas que, elle pourra aussi sans problème faire du 4K. Vraiment en 60 images secondes, je pense, sans trop de problème. Je vous mettrai quelques benchmarks en même temps que je vous dis un petit peu ce que j'en pense de cette carte graphique. On saluera aussi en outre la consommation électrique qui est maîtrisée puisque la carte graphique 4070 consomme 285 watts au grand maximum. Elle devrait globalement tourner aux alentours des 900 € selon les différentes marques, donc les différents revendeurs qu'il y a derrière, hein, forcément, et les possibilités qu'elle peut avoir. La Founder Edition reste pas de Founder Edition d'ailleurs pour ce modèle, que je tenais à le dire aussi. Et vraiment pour quelque chose de plus détaillé, la carte graphique à part ça tourne très bien. Le seul point négatif c'est encore un peu cher quand même, je trouve, hein, vraiment pour leur prix, mais après forcément c'est du Nvidia aussi. On a, pour vous dire, au niveau des culs d'accord, enfin au niveau des processeurs, on est sur du 7680, ce qui reste plutôt correct. On a 12 Go de VRAM, donc ça c'est bien aussi pour les gros jeux, etc. en général. On va jusqu'à une définition 7680 par 4320 maximum. Au niveau de celle-ci, du Nvidia G-Sync ou une AMD FreeSync sont totalement disponibles pour cette carte graphique là. Donc sans problème, vous pourrez mettre un écran qui sera totalement compatible. Pour celle-ci d'ailleurs, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir
mes vidéos sur les écrans, j'en ai sorti mais beaucoup qui pourraient vous intéresser sur des écrans d'ordinateur ou des écrans que ce soit aussi de télé. Ça pourrait fortement vous intéresser. Alors pour moi vraiment, pour la plupart, pour cette carte graphique là, il faudra vraiment privilégier la 2K ou la 4K. Mais vraiment ne pas la pousser en 4K. Enfin vous pourrez la pousser en 4K mais elle arrivera à ses retranchements au niveau de la 4K. Alors qu'en 2K vous serez vraiment tranquille sans problème. Du 1080p c'est un petit peu je trouve du gâchis à la rigueur. À part si vraiment vous faites tourner vous avez des écrans en 240 ou 360 Hz. Pourquoi pas, il sera vraiment sympa à ce niveau là. Voilà, ça reste vraiment pour ceux qui ont envie de faire une configuration plutôt sympa sur le long terme. Donc voilà, on reste sur un 3D Mark d'ailleurs qui est vraiment plutôt vraiment très bon. Elle est plus puissante qu'une 3080 Ti rien que pour vous dire en termes sur le 3D Mark. Elle se situe vraiment entre la 4090 et la 4080. Enfin, elle est plus bas que la 4080, mais elle est plus puissante qu'une 3080 Ti, une 7900 XT. Donc voilà, c'est quand même assez bluffant. Et même pareil, elle se situe pareil tout au-dessus aussi sans problème avec le ray tracing aussi. D'ailleurs, elle se débrouille très bien à ce niveau-là aussi, que ce soit aussi pour les jeux en général. Elle fait tourner à plutôt pas mal de FPS aussi en général. Sans souci. Bref, je vais pas aller trop loin non plus parce que sinon je vais jamais terminer cette vidéo. La 3080. Alors, la 3080, c'est un prix de lancement à 800 € en moyenne. Donc, c'est une carte graphique qui se retrouve, je trouve, vraiment parfait. Moins cher et plus puissante que la 2080 Ti à son époque. Parce que forcément, il y a la 4080 à l'heure actuelle. Pourquoi je mets pas la 4080? Parce que je trouve qu'elle est encore très chère. On n'a pas tous un budget pharaonique. La 3080, c'est le bon rapport qualité-prix. On reste dans la capacité de faire du 4K 60 sans problème, avec une réalité totalement époustouflante sur le PC, sans souci. Les points positifs, c'est son combo ray tracing, les performances en 4K, son refroidissement qui est extrêmement silencieux, les logiciels Nvidia qui sont plutôt bons aussi. Un prix relativement justifié mais qui reste encore un tout petit peu élevé. Vous pourrez la retrouver entre 700 et 800 €. Alors oui, ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Bien sûr, si vous écoutez un petit peu plus tard ou même au jour de sa sortie, il faut savoir que les cartes graphiques changent énormément de prix. Voilà, en fonction de leur disponibilité, en fonction des pénuries de composants, tout ça, vous connaissez un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle. Une consommation, voilà, un petit peu à la hausse aussi. Ça, c'est vraiment pour moi un point assez négatif pour celle-ci. Mais sinon, à part ça, son architecture est plutôt bonne. Il n'y a rien qui puisse ne pas nous permettre de pouvoir jouer en 4K et en 2K pour celle-ci. Voilà, elle est vraiment faite pour ça. Donc, clairement, elle est vraiment faite pour ça, pour jouer en 1080, enfin je vais y arriver en 4K 60 images secondes. Donc, franchement, je vous ne conseille que d'y aller et de foncer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Je vous mettrai les cartes graphiques en description de vidéo et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine, ciao ciao.